Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu de un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Donc, vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minute. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune là, qui était hier du coup quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là à la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que... Première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord ? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok ? Ça marche ? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous ? Pour les 2 prochaines semaines, on y va. Du 1er au 15 novembre. Qu'est-ce qui vous attend ? Nous avons la maison. J'ai peur pour le micro. Attendez, je ne sais pas si je l'ai bien mis. C'est mieux comme ça. Excusez-moi. On y va. La réunion. La chance. Et l'argent. Ok, très bien. Alors, ça peut être chez vous, les amis, ça peut se passer dans votre maison, comme ça peut être dans un lieu où vous vous sentez comme à la maison. Clairement, c'est un lieu très chaleureux, où les choses se passent. Un lieu où vraiment vous vous sentez bien. Il y a la possibilité de rencontrer des gens ou de faire se réunir des gens ici pendant ces 2 prochaines semaines. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette situation va créer votre chance, va créer votre opportunité de faire tourner la roue d'une manière ou d'une autre. C'est très surprenant parce que déjà vous vous y attendez pas, c'est pas prémédité, vous voyez, c'est un peu un coup du hasard qui n'est pas tant un hasard pour ça que ça pour l'univers, mais par contre pour vous c'est une conséquence d'enchaînement. Vous décidez par exemple, je sais pas, vous décidez d'organiser un apéro avec des amis à la maison, vous dites ouais voilà machin, et puis il y a un des invités qui vous dit ah bah écoute j'invite un tel, et ce un tel, il y a quelque chose pour vous de cette personne. Que sais-je, quelqu'un qui vous parle par rapport au boulot, peut-être une rencontre, on ne sait pas. Vous voyez, un truc dans ce goût-là. C'est très intéressant parce que c'est un point de départ, ça fait vraiment tourner la roue, ça vous apporte une ressource en fait. Il y a une ressource supplémentaire que vous allez avoir qui va être fructueuse de cette rencontre, de ce moment. Ça peut être en tant que tel dans la réunion. Hein. C'est mystérieux et en même temps c'est assez clair comment ça se passe. Maintenant, comment ça va se transformer, on va aller voir avec l'aliasqué s'il nous en dit plus. En tous les cas, c'est très intéressant. Bon, tout ce qui est invitation, choses comme ça, là, clairement, on ne le refuse pas. Parce que ça peut être aussi un changement qui se passe dans votre fort intérieur, hein, qui vous apporte cette chance, etc. Donc, vraiment, excusez-moi. Donc, vraiment, on ne refuse aucune invitation, choses comme ça. Là, on est ouvert. Et si vous avez des élans d'organiser des choses, même chose. Hein. On y va. Ok, sur la maison.
on vous dit que c'est un grand oui. Bon, eh ben, écoutez, ouais, incroyable, incroyable. On va prendre la suite. On nous confirme, hein. Non, il y en a trop. Sur la réunion, s'il vous plaît. Ok. Les amis balance, c'est très intéressant parce que cette réunion, en fait, ces personnes ou ce moment, on va parler du moment pour l'instant, qui se profile à l'horizon là pour vous. Il y a vraiment un événement important, hein, mais c'est pas de l'ordre que l'événement en tant que tel, c'est un truc important du style, j'en sais rien, moi, un anniversaire, un mariage, c'est pas forcément ça, ça peut, mais c'est pas forcément ça, c'est l'importance que va avoir dans la portée de votre vie, c'est cette réunion, ce truc. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait ici, ça vient vous apporter un élément qui manquait pour vous. Et c'est pour ça que j'en ai pris une deuxième sur le manque, parce que je voulais savoir ce sur quoi ça venait combler. Et en fait, ça vient combler un donner, un recevoir émotionnel ici. En fait, les amis balance, ici, je pense que ça fait un petit moment que votre couple n'a pas forcément reçu énormément émotionnellement, en termes de nourriture affective, émotionnelle. Et ici, c'est ça que ça vient déclencher. Ça vient vous apporter cette partie-là, cette dimension-là, d'une manière ou d'une autre. Ok, la chance. On m'en dit pas plus que ça, mes amis balance, hein. Je vous le dis, je sais, d'habitude je blablate, hein, parce que j'ai plein de messages. Là, on me dit non, je demande, dites-moi en plus quand même. Pas plus que ça, c'est un peu surprise, quoi. Bah, c'est la rencontre. Bon, on confirme, hein, c'est une rencontre, voilà. Votre chance, elle se trouve à travers une rencontre. Donc là, va falloir aller vers tout ce qu'on vous propose et tous les élans que vous avez d'organiser des choses pour aller à la rencontre de l'autre, dans des réunions, dans peut-être des dates, que sais-je. Mais là, va falloir y aller. Là. Ouais. Parce que là, il y a une très très belle rencontre. Votre chance, elle est dans la rencontre avec l'autre. Elle se trouve là-bas. Okay. Sur l'argent, c'est quoi cette roue qui tourne là? Ça vous demande de procurer un effort parce que c'est possible que de prime abord, pas pour l'élan de rencontrer ou quoi, mais la rencontre sur le coup, vous pourriez vous dire « Ah non, bah je sais pas, oh bah machin ». Un petit peu baisser les bras ou un petit peu fuir le truc un peu rapidement. Non, c'est pas fuir, c'est passer un peu le truc rapidement. Alors que vous sentez qu'il y a quelque chose à aller creuser. Il faut aller creuser. Il est là votre effort. Je ressens aussi des efforts récompensés, hein, les amis balance. Par rapport au choix que vous avez fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de mouvements quand même. Ouais. Bon, eh bien écoutez, c'était le message. C'est beau en tous les cas. Hein. Il y a de la chance déjà, ça fait plaisir. On va aller voir la partie professionnelle pour vous. Alors. Le conquérant de l'enseignement. L'indépendance d'organisation. Et le projet de cœur. Les amis balance, vous êtes en plein processus. Vous êtes au milieu d'un processus qui a démarré en août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, jusqu'en décembre. Les amis, vous êtes en plein cœur du processus. Ici, depuis août, à mon avis, au niveau professionnel, vous êtes en train d'apprendre ou de découvrir quelque chose qui nécessite que vous soyez très proactif dans l'apprentissage et en même temps qui vous demande de mettre à l'œuvre toutes vos capacités et vos connaissances dans vos capacités, oui, d'organisation, mais aussi d'indépendance. C'est pas évident, c'est pas facile. On vous dit de ne pas perdre de but le projet, le pourquoi vous l'avez démarré et ce qui vous tient à cœur dans tout ça. Parce qu'on vous dit qu'en fait, vous êtes au milieu du processus et qu'il faut tenir bon. Vous allez voir le résultat vraiment où vous allez être pleinement dans ce que vous aviez projeté en termes d'élan du cœur au mois de décembre. Je vous explique. Par exemple, c'est un sujet que j'ai abordé avec quelqu'un très récemment, genre hier, où une personne me disait que d'une part, elle avait envie de
de porter un projet qui lui tenait à cœur, et d'autre part, son objectif, c'était d'être plus indépendant et d'avoir du temps. D'accord ? C'était ça son objectif, et de pouvoir gérer son temps et d'avoir du temps. Et je lui ai dit, oui, bah c'est d'une part le projet, bon, voilà, moi je le valide totalement, je trouve ça génial. Mais de l'autre côté, je lui ai dit, sache que le fait d'atteindre cet objectif-là, dans un premier temps, les premières phases, c'est pas ce que tu vas obtenir. Parce que quand on lance un projet, il y a toute la partie apprentissage, y mettre énormément d'énergie, etc. C'est pas la période où on a cette gestion du temps, ce confort de pouvoir gérer son temps, quand les choses roulent. D'abord, il y a la période de lancement, la période de mise en œuvre, qui nécessite le double d'investissement de temps limite que l'on aurait mis sur autre chose peut-être, vous voyez, et enfin le temps que ça se stabilise. Et en fait, vous savez, souvent sur Instagram, on voit passer des reels comme ça, ou des memes là, où il y a deux personnages qui sont en train de rigoler, et il y a marqué moi et ma bestie quand on a quitté notre job pour aller vers de l'indépendance, et qu'on a quitté à 9h-17h en pensant qu'on allait être indépendant ou je sais pas quoi pour du 24h/24, quoi, en gros. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée en fait ici, c'est qu'on vous dit ne perdez pas de vue que vous êtes dans le départ. Donc oui, parfois quand on est au creux, quand on est au milieu, on se dit mais mince, mais pourquoi au fait j'ai fait ça, c'était pas ça mon objectif, c'était pas ça que je visais. C'est normal. C'est normal, c'est le début du processus, il faut d'abord apprendre, ça demande beaucoup plus d'énergie, et après vous allez aller vers la stabilité de ce que vous désiriez au départ, le pourquoi vous l'avez fait. Rattachez-vous à votre projet de cœur et gardez-le en objectif. Ok, on va aller voir les précisions. Le 9 de bâton. Il y a vraiment il y a une idée de ne pas renoncer, hein, d'insister. C'est possible qu'il y ait des changements qui vont arriver. Hein, vous les avez déjà vus de toute façon, hein, très certainement depuis août. Hein, il y a des changements qui avancent. Vous passez des steps, vous passez des étapes. Ici, on vous dit ne renoncez pas. Ne renoncez pas. Vraiment, protégez ce que vous avez déjà fait. Tu sais, ça doit pas être évident. Hein. C'est quand on est dans le dur là, c'est pas facile. Hein. Sur l'indépendance d'organisation, la princesse de l'hiver. Ouais. Il va falloir reconnaître vos limites. Pas dans le sens que vous n'êtes pas capable, mais plus vous allez reconnaître vos limites à l'instant T, reconnaître que là en ce moment par exemple vous êtes peut-être fatigué, que vous n'en pouvez peut-être plus, le reconnaître à vous-même. Je ne vous dis pas de le reconnaître à l'extérieur, hein, mais de le reconnaître à vous-même pour vous laisser cet espace aussi de regarder et de vous dire ok, je fais du mieux que je peux, je sais que je suis dans le dur, que ça va évoluer, mais là pour l'instant je suis effectivement épuisée et fatiguée. C'est pas un résultat en soi, c'est pas en gros de se dire à soi-même ça ne va pas durer ad vitam aeternam, juste là voilà, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de tout ça, je suis au milieu de la course quoi, donc j'ai besoin d'un peu un temps de répit pour repartir de plus belle. Plus vous allez être honnête avec vous-même et réaliste quant à la situation actuelle, là où vous en êtes, d'où vous venez, là où vous allez, et de voir et d'être honnête avec vous sur vos capacités à l'instant T, plus ça va vous aider en fait à ne pas renoncer. Qui est sur le projet de cœur. Le 3 de l'automne. Ouais. Vous voyez, plus vous allez vous connecter ici, à vous reconnecter au pourquoi vous avez commencé, pour aller jusqu'au bout ici, avec le 3 de l'automne, vous allez retrouver cet élan créatif et vous allez pouvoir repartir de plus belle. Pourquoi ? Parce que vous allez reconnecter à la passion du pourquoi en fait, tout simplement. Là, quand on est dans le dur comme ça et qu'on insiste sans reconnaître d'où on vient, où on va et où on en est personnellement, on peut s'y perdre et vraiment renoncer en se disant mais c'est pas possible, je vois pas le haut de la montagne.
Parce que vous ne regardez pas non plus ni en haut ni en bas, mais regardez là seulement ce qui est dur, le mur en face de vous si vous êtes en train de grimper une montagne. Vous imaginez, voilà, c'est sûr que ça devient lassant et épuisant. Et au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire, d'accord ? Ici, c'est possible aussi que vous ayez quelque chose qui paye déjà et qui va vous redonner aussi pendant ces 15 jours, qui va vous redonner du grain à moudre, du feu, vous voyez, du désir en fait, hein, et vous reconnecter au projet de cœur. Vous allez peut-être avoir un résultat, peut-être sous forme pécuniaire, financière, etc. Allez, on lâche rien mes amis Balance, on lâche rien là. On y va au niveau relationnel, sentimental les amis Balance. Allez, c'est parti. Le pouvoir. La liberté. Et la construction. Ok, mes amis Balance, il y a un conflit, Je vous explique. Que ce soit amical, sentimental, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Dans tous les cas, il y a une lutte de pouvoir. Et cette lutte de pouvoir, elle est d'abord et avant tout à l'intérieur de vous. Et c'est cette lutte que, très certainement, qui vous fait avoir une réalité actuellement qui n'est pas évidente. Pourquoi ? Parce que d'un côté ou de l'autre, si vous voulez, votre côté yin et votre côté yang, que vous soyez un homme ou une femme, ici... se font un peu la guerre, sont un peu en bisbille comme ça, ils sont dos à dos et ils ont du mal à se mettre d'accord. Et comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, la part yin, c'est votre part intuitive, c'est votre part de réceptivité, d'être dans l'affectif, dans l'émotionnel. Et votre part yang, c'est votre part de leader les choses, de créer concrètement, de faire des choses, vous voyez. La part yang, elle est guidée par le yin. J'ai envie, j'ai des émotions, j'ai de l'affect, je donne et je reçois. Et c'est elle qui donne l'élan pour que les actions soient motivées par le yin, par ce que vous avez à l'intérieur de vous. Quand ils sont en conflit comme ça, quand ils sont en dos à dos, il y en a un qui essaie toujours de tirer la couverture à lui. Et du coup, ça donne des actions complètement déconnectées d'une certaine manière. À des moments donnés, on va être complètement dans le yin, complètement dans la réceptivité, je ne fais rien, j'attends que j'ai de recevoir. Et à des moments, on va donner et faire et prendre l'ascendant et être complètement dans j'agis, je fais, je prends tout en main, c'est moi qui gère et il n'y a plus de place pour la réception. C'est un peu dichotomique et en même temps, d'un point de vue extérieur, dans les positionnements et dans le fait que les autres reçoivent ça en face, ils sont là, mais je ne sais plus sur quel pied danser. Il y a des jours, tu gères tout. Et tu veux tout mener et tout absolument diriger. Et d'autres jours, je dois tout prendre en main, mais je ne suis pas au courant que c'est ce jour-là. Vous voyez, c'est compliqué à gérer d'un extérieur. Et tu refuses de recevoir quoi que ce soit. Et il y a des jours, c'est très bizarre. Vous voyez ? Et c'est ça qui se passe en fait ici. Ici, c'est parce que en fait, ce conflit à l'intérieur vient à l'extérieur avoir un espèce de trucs compliqués avec les personnes et avec la dynamique avec l'autre. Parce que un coup, vous êtes OK que la personne ait complètement l'ascendant sur vous, limite à tout faire pour vous. Et puis de l'autre, un autre jour, c'est vous refusez catégoriquement que la personne ait de l'ascendant sur vous, de quoi que ce soit. Donc c'est des extrêmes. Hein. C'est des extrêmes ici. Il y a vraiment quelque chose à réconcilier avec ça, à l'intérieur de vous. Il va falloir aller mettre le doigt dessus, sur cette lutte de pouvoir là d'une manière ou d'une autre qui vient forcément. Hein. Puis en plus, s'il y a un côté qui tire plus la couverture à elle d'un côté ou de l'autre, forcément de l'autre côté, ça va être, enfin en face de vous, ça va être encore plus fort. Hein. Je veux dire, c'est assez incroyable. Hein. Ici, il va falloir aller voir quel est le problème pour vous et essayer de rééquilibrer au maximum de ce côté-là. Parce qu'en fait, ce qui manque de ce côté-là, c'est que vous êtes tellement en lutte de pouvoir intérieur que du coup, en fait, vous n'avez plus aucune liberté d'agir et d'être de manière équilibrée. Pourquoi ? Parce que en fait, vos énergies sont toutes concentrées à chaque fois à tirer. Vous imaginez que votre part yin ou votre part yang sont toujours en train de s'imaginer, toujours en train de mettre de l'énergie à tirer la couverture d'un côté et de l'autre le plus fort. Donc vos énergies, elles sont toutes là-bas. Donc autant vous dire que
déjà, il n'y a plus forcément de liberté d'utiliser vos énergies à vivre les choses spontanément, à ressentir, à vivre le moment, parce que c'est constamment la lutte à l'intérieur. C'est qui va agir, c'est qui va répondre aujourd'hui. Et il y en a un qui dit « je veux que ce soit moi, je veux que ce soit moi », et l'autre qui dit « je veux que ce soit moi, je veux que ce soit moi ». Donc c'est déjà un tel brouhaha intérieur que clairement vous n'êtes absolument pas disposé et libre de vivre quelque chose à l'extérieur. Donc il va falloir s'en libérer d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ce qui aujourd'hui, à mon sens, par rapport au message que j'ai à vous délivrer ici, c'est ce qui vous empêche de construire dans le temps. Que ce soit amitié, nouvel amour, ou dans votre couple, là il y a très certainement un blocage par rapport à ça. Eh ben dis donc. On va aller voir les précisions. Le pouvoir. Ouais. Ose, la chance est une opportunité. Les amis Balance, ici on vous rappelle que votre pouvoir, vous pouvez le reprendre sur vous-même quand vous le décidez. Et il va falloir oser le faire. Pour certains, il y en a pour qui c'est vraiment la couverture yin qui prend beaucoup le dessus et qui tire beaucoup la couverture à elle, donc qui attend et qui réceptionne. Et ici, ça vous fait passer à côté de chance. Et on vous dit que ce serait bien de rééquilibrer pour que vous puissiez aussi mener des actions, oser faire des choses pour créer votre chance. Ce conflit intérieur vous fait quand même... passer à côté d'opportunités et de chances qui sont dommages. Hein. Sur la liberté, ouais, élevée. Ouais. Vous allez le faire, le travail. Hein. Je le ressens, vous allez le faire. Je pense que vous allez aussi, peut-être pour certains, rencontrer quelqu'un où l'autre va se mettre dans de bonnes vibrations pour que vous soyez disposés en toute confiance à faire le travail. Mais n'attendez pas ça pour le faire si ça ne se présente pas. Ou si vous ne le ressentez pas. Commencez le travail et voyez. Vous voyez ? Parce que là il y a vraiment, en fait c'est les énergies qui vous tirent aussi, hein, c'est pas qui vous tirent mais qui vous met qui vous donne à profusion énormément d'éléments pour que vous vous interrogiez sur le sujet et que vous passiez à l'acte en fait, en gros, parce que là il y a besoin pour vous de vivre quelque chose de plus élevé et ce conflit intérieur vient constamment en fait faire stagner vos vibrations et votre élévation en relationnel. Et c'est dommage. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Sur la construction. Ouais, la séparation. Les amis, c'est votre chance. C'est votre chance à saisir là entre le message. Si vous vous sentez concerné, que ce que je vous dis, ça vous parle, vous avez toutes les énergies nécessaires actuellement pour le faire. Il va falloir prendre le sujet en main là. Parce que ce serait dommage, ça pourrait vous séparer déjà d'occasions peut-être que vous auriez. Ça pourrait aussi vous amener à une séparation d'une manière ou d'une autre peut-être avec des personnes. Donc ce serait dommage. N'allez pas jusque là. Parce que je vous ai donné les exemples au départ. Ça peut être très difficile pour les personnes du coup d'imaginer construire dans une telle instabilité. Vous voyez ? Donc c'est possible qu'au bout d'un moment, les personnes ne se projettent plus. Ne se projettent pas. Je sais que c'est pas facile, hein, le message que je donne, je sais qu'il n'est pas évident. Vous avez toute ma compassion, je suis ascendant Balance. Ça me parle un peu quand même. On va pas se mentir, ça me parle un peu. Ça, c'est des traumas passés, hein, de toute façon, hein, qui sont à libérer. Mais l'avantage, c'est qu'on a les messages et on a tout ce qu'il faut. Ça fait un peu du passif-agressif, hein, aussi. Allez les amis, il y a de très belles choses en tous les cas, hein. C'est pour du bon hein, quand même. C'est pour se libérer de ça, pour aller sur du constructif. En plus, on a de la rencontre, on l'a vu tout à l'heure. Vraiment, il y a la possibilité de passer un step supérieur là. Donc, allez, on y croit, on y va. On se regarde honnêtement, on traverse le truc et on le transmute. Ça a l'air facile comme ça, hein. Je sais, vous inquiétez pas. Je sais que c'est pas évident. On va aller voir le chakra débloqué, mes amis Balance. Alors, touc. Hop là, celui-là. Il est temps de poser la première pierre, chakra racine. Oui, ça va pas vous faire de mal ça, les amis, pour poser des actions, des premières actions.
avec le Moon Direction pour débloquer votre chakra racine. Si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner pendant les 2 prochaines semaines avec. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spéciale pour la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras chaque jour grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez le site internet, le TikTok, le Instagram, le Facebook, tout ça. Et le plus, comme vous pouvez le voir sur chacune des étiquettes, vous avez un QR code. Au moment du thé, vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le Moon Direction pour vous. Déblocage du chakra racine et je vous rappelle, il est temps de poser la première pierre, les amis. On va aller voir le conseil pour vous. Non, la réponse à votre question. Excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite en besogne. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite une réponse des maîtres ascensionnés et également un message de votre âme. Alors, écrivez avec Tot et hop, pour nos amis Balance, incarner sa réalité, son être. Ok, mes amis Balance, par rapport à votre sujet là, il va falloir mettre au clair vos idées. Il va falloir, comment dire, comment on appelle ça? C'est pas construire, c'est mettre en forme, vous voyez, une espèce de mise en forme de vos idées. Ça va être très intéressant ici de les écrire pour avoir une vision un petit peu synthétique et en même temps bien précise de... Il y a une idée d'ordonner les choses, voilà, d'ordonner pour que ce soit clair dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça va être clair dans votre tête, vous allez pouvoir beaucoup plus visualiser et donc incarner, aller vers cette visualisation pour incarner cette réalité et vous l'approprier. Il y a quelque chose par rapport à votre question dans la suite que vous voulez où c'est malgré tout flou. Vous êtes là, oui, mais je sais pas, mais machin, mais oui, mais en même temps je veux ça, mais je sais pas trop. Il y a quelque chose qui est trop flou et du coup c'est pour ça que vous n'arrivez pas forcément à visualiser et en même temps à vous mettre en phase avec en fait. Donc là, un travail d'écriture va être intéressant pour justement pouvoir visualiser les choses et ensuite l'incarner. Je vous lis la carte. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Yes. Donc, on termine avec les petits conseils. J'ai pris les portes de l'intuition. Hop, pour vous, mes amis Balance. Allez, un conseil et après il y a la petite surprise, la petite nouveauté. Oups, elle a plié un peu. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et on passe du coup à la petite surprise. Hop, c'est mes petites prières au guide spirituel. C'est Géraldine Garance qui les a créées. Elle les a écrits et canalisés. Et voilà, et elle m'en a fait cadeau. Donc je la remercie infiniment. Il est extrêmement puissant. Regardez voir comme il est magnifique déjà le dos. Et donc elle me l'a envoyé gracieusement, donc je la remercie. Et je l'ai testé et il est d'une puissance incroyable. Donc je vais vous en faire profiter en vous en tirant une pour ces 15 jours. Donc ça s'appelle mes petites prières au guide spirituel. Et vous allez le découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. Pour le coucher, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à faire un bilan positif de cette journée qui s'achève. Quoi que j'ai vécu, je prends conscience qu'elle m'a apporté les expériences dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je me remémore ma journée et malgré les aléas, je prends conscience de tous mes petits bonheurs
gratitude. Affirmation, je suis chanceux car mes journées sont toujours enrichissantes. C'est très positif. Je vous la montre comme ça si vous voulez faire un screenshot pour pouvoir vous la redire, oui, pendant ces 15 jours. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà, de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.